livre ou d'un nouvel album. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là que on peut obtenir une interview et peut-être que Charline, tu peux raconter justement comment on obtient une interview. Parfois, ça se fait facilement. Parfois, il faut insister un petit peu. Enfin, ça dépend aussi des personnalités qu'on veut vous montrer. Donc effectivement, pour interviewer quelqu'un, ça se fait plus ou moins facilement suivant qui est le quelqu'un. Je pense que vous vous doutez que si je veux interviewer Emma Watson, c'est pas pareil que si je veux interviewer l'auteur d'un roman français. Non pas qu'il y en ait un qui ait forcément des choses plus intéressantes à dire que l'autre, mais c'est une question d'accessibilité. Donc quand ce sont des artistes français, par exemple, si on parle de Oshi, en fait, moi, je suis en contact avec leur maison de disques qui a une équipe, qui a une personne qu'on appelle une attachée de presse, dont le travail est de mettre en lien l'artiste et les journalistes. Donc moi, par le biais de la maison de disques, je dis « Hey, j'ai écouté le nouvel album de Oshi, je trouve ça super. Parce qu'elle aurait des choses à dire au monde des ados. Est-ce qu'elle serait disponible ?» Et dans ce cas-là, en fait, moi, j'ai fait une première demande. La maison de disques va demander à l'équipe de Oshi si ça peut se faire. L'équipe de Oshi, je suppose, le demande aussi à Oshi si elle est d'accord. Et pour le coup de Oshi, elle nous avait dit oui très rapidement et c'était une interview où on avait eu presque 1 heure en tête-à-tête avec elle pour lui poser des questions. Donc ça, c'est vraiment l'exercice confort, entre guillemets. Après, il y a des gens pour qui, pour avoir une interview, ça demande de longs mois de demande, notamment quand ce sont des artistes étrangers. Américains par exemple. Donc dans ce cas-là, souvent on a beaucoup moins de temps avec les personnes, 5 minutes, des fois ça peut être aussi 5 minutes. Donc dans ce cas-là, très vite, c'est bon parce que dans ce cas-là, il y a beaucoup plus d'intermédiaires entre les gens en France à qui moi je fais la demande, qui demandent aux gens aux États-Unis, qui font la demande à l'équipe de la personne. Donc des fois, ça prend un petit peu plus de temps à se remettre en place. D'autres fois, au contraire, c'est très simple, c'est par Instagram, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qu'on aime bien et on va dire « Hey, on aime bien ton travail, est-ce que ça te dirait de partager ton expérience dans le monde des ados ?» Et la personne, alors des fois, elle ne nous répond pas parce qu'elle n'a pas le temps, ou voilà, et puis d'autres fois, ils nous répondent très contents, et dans ce cas-là, on organise ça. On peut se faire ça en chair et en os. Maintenant, ce qui est super, c'est qu'on peut faire des interviews en visio. Donc moi, il m'est arrivé d'interviewer des gens depuis mon salon, mais qui, eux, sont à Los Angeles. Donc avec le décalage horaire, moi, c'est la nuit, eux, c'est le matin. C'est ce qu'on avait fait au moment de la série Mercredi, qui est sortie sur Netflix. On avait interviewé Jenna Ortega en visio. Donc moi, il était 23h, je ne sais plus quelle heure il était. Pour elle, c'était la journée. Et il y avait des journalistes du monde entier, comme ça, qui attendaient leur tour. Donc pour certains, il n'était pas 23h, il était 2 ou 3h du matin, suivant le décalage horaire. Donc ça, c'est assez rigolo. Mais c'est une chance aussi de pouvoir discuter avec des gens qui sont loin et qui ne vont pas forcément se déplacer en France. Mais c'est vrai qu'après, c'est toujours plus sympa. On peut aussi faire des interviews par téléphone, mais c'est toujours plus sympa quand on voit les gens en chair et en os, parce qu'en fait, une interview, c'est une discussion. Et souvent, c'est une discussion très intéressante. Donc, surtout quand on a mis du temps à pouvoir négocier, de parler avec cette personne, l'idée, c'est de poser toutes les questions auxquelles vous auriez envie, vous, d'avoir les réponses. Et puis aussi de voir ce que la personne a envie de dire, a envie de partager, notamment à des lecteurs qui sont des ados. Et ça se passe le plus souvent très, très bien. Et peut-être, Charline, ce que tu peux raconter aussi, c'est ce qui se passe après l'interview. Parce que toi, généralement, tu enregistres les propos et puis Oui. tu peux avoir un enregistrement qui fait, mettons, une demi-heure ou 3/4 d'heure, comme avec Oshi. Et puis à la fin, tu n'as pas forcément la place de tout raconter. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois que tu rentres à la rédaction? Alors, c'est vrai que de toute façon, quand on est journaliste et que ce soit quand on écrit ou quand on fait des vidéos, il faut faire des choix. Parce que d'une manière générale, on rentre toujours avec plus d'informations qu'on aura la place de mettre dans le journal. Donc, c'est vrai que moi, à partir du moment où j'ai toute une interview, comment je décide de ce que je mets dans le journal? Ça, c'est marrant, j'avais jamais formulé ça comme ça. Donc, en fait, l'idée, c'est déjà
de quoi on va parler dans cette interview. Souvent, sur un entretien qui est assez long, par exemple sur Oshi, on va parler de ses nouveaux morceaux. On a aussi parlé du harcèlement dont elle a été victime. On a aussi parlé de son adolescence. Donc, est-ce que moi, j'essaye de mettre un petit peu tout ça dans l'interview ou est-ce qu'on se concentre sur un des aspects de l'interview? Si on se concentre sur un des aspects, ça veut dire choisir un angle. Donc, par exemple, il y a les interviews, on angle spécifiquement sur l'adolescence des artistes qu'on rencontre. Et s'ils m'ont parlé de leur album, ça, je décide que je le mettrai sur le site internet. Donc, des fois, on se sépare. Et après, pour trier, en fait, dans tout ce qu'ils me disent, l'idée, c'est d'avoir plusieurs critères. Un, bien sûr, est-ce que c'est intéressant? Deux, est-ce que c'est drôle ou surprenant ou émouvant? Parce que des fois, on a des personnes qui se confient. Trois, est-ce qu'ils l'ont déjà dit beaucoup ailleurs? Ou est-ce qu'au contraire, je me dis, ah bah tiens, ça, moi, quand j'ai fait mes recherches sur cet artiste, j'en avais jamais entendu parler. Donc, c'est intéressant d'avoir une nouvelle information à vous communiquer. S'ils se répètent aussi, des fois, en fait, ils vont dire de façon différente, ils vont dire un petit peu la même chose. Qu'est-ce qui peut sembler intéressant quand c'est quelque chose que la personne a dit au milieu d'une discussion, mais si je le sors et que je vous mets là, par exemple, sur le papier, c'est pas très clair, ou c'est trop long, ou c'est un peu compliqué. Dans ce cas-là, ça, je vais le retirer parce que je me dis que je vais travestir sinon ce que la personne a dit. Si je coupe trop, des fois, ça ne veut plus rien dire ce qu'elle veut dire. Et nous, l'idée, c'est de transmettre le plus fidèlement possible ce que la personne a à vous, mais en même temps que vous n'ayez pas 4 énormes pages de texte à lire. La question à se poser aussi, c'est les gens qui aiment Oshi, a priori, ils vont lire l'interview d'Oshi. Ceux qui la connaissent, mais qui ne sont pas forcément méga fans, est-ce qu'il y a des choses qu'elle a dit dans son interview qui peuvent intéresser des gens qui n'écoutent pas forcément sa musique? Ça aussi, c'est intéressant à se poser comme question. Parce que c'est pas parce qu'on n'aime pas la musique de quelqu'un que ce qu'elle dit sur son adolescence ou ce qu'elle dit sur le harcèlement n'est pas intéressant et ne va pas vous parler. Donc voilà, c'est un mélange de tous ces questionnements-là qui font que généralement, j'arrive à une première version de toute façon trop longue. Et dans ce cas-là, généralement, moi, j'aime bien laisser reposer pendant une nuit, revenir le lendemain matin, ça m'aide généralement à trier. Plutôt que de se dire on coupe les réponses, des fois, il faut carrément couper toute une partie de questions-réponses pour vraiment garder de la manière... les formulations les plus pures possibles sans retoucher derrière. Et puis, c'est vrai que nous, l'avantage, c'est qu'en ayant un site internet, si vraiment je me dis « Oh non, mais on ne pouvait vraiment pas enlever tout ça », et ben, je mets tout sur le site et comme ça, je me dis que c'est quand même partagé avec les gens qui ont envie de tomber dessus. Voilà. Et peut-être, Charlotte, on peut avancer à la slide suivante. Donc ça, c'était la suite de l'interview. Donc, on avait fait 4 pages. Et la slide suivante, à nouveau, ça, c'est pour vous montrer, c'est une capture d'écran d'une vidéo qu'on a faite avec Oshi également pour notre compte TikTok. Et l'idée, c'était de vous raconter que voilà, une interview, ça peut être aussi de différents supports. Donc, le papier dans le magazine, le site internet, Charline en a parlé, et parfois quand on a du temps avec la personne, on en profite aussi pour la filmer. Donc là, c'est ce qui s'est passé par exemple avec Oshi. Il y a eu une partie d'interview pour le magazine et une partie pour le compte TikTok. Et on lui a posé d'autres questions. Donc là, en l'occurrence, c'était des questions qui avaient été posées par des ados et qu'on lui a posées au nom des ados. Et elle était très contente d'y répondre. Donc voilà, parfois quand on fait une interview vidéo d'un artiste, on peut aussi choisir un autre concept qui va être raconte-nous ton adolescence. Donc on leur pose des petites questions sur leur adolescence et ils y répondent. Et ça, c'était juste voilà pour vous montrer que il y a aussi des interviews qu'on fait sous forme de vidéo et qu'on publie sur notre compte TikTok qui sont très courtes, mais qui permettent aussi à la personne de dire un petit peu autre chose et qui nous permet à nous voilà, de montrer ce qu'on fait, notre travail aussi à d'autres personnes et sur un autre format. Donc, on voulait vous montrer ça aussi. Ce qu'on peut peut-être préciser aussi, c'est qu'il y a un type d'interview qu'on fait, alors pas très souvent parce que c'est une logistique très importante, mais qu'on essaye de faire régulièrement, c'est d'emmener des ados interviewer des gens en fait.
Donc, ça peut être interviewer un artiste, donc un chanteur, ça peut être interviewer un auteur, ça peut être interviewer un acteur. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime bien, organiser une rencontre entre des ados et un artiste, parce que ça donne des interviews qui sont très différentes, souvent très chaleureuses. Il y a une super ambiance quand on fait ces interviews-là. Et voilà, c'est quelque chose qu'on aime bien essayer de faire aussi, emmener des ados avec nous en interview. Voilà, je crois qu'on vous a déjà dit plein de choses. Charlotte, comment fait-on? Est-ce que on Là, passe il y avait à pas vos mal de questions? questions. Ouais, il y a pas mal de questions. Alors déjà, il y a une question. Moi, juste, comment tu prépares ton interview, Charline? Alors, Comment est-ce que tu arrives avec quelque chose dans ta tête ou ça viendra au moment de la... non, alors il y a des journalistes qui arrivent avec tout dans leur tête. Moi, je suis pas du tout comme ça. Donc en fait, de toute façon, à partir du moment où on me dit oui pour l'interview, par exemple, si c'est, on va dire, un chanteur ou un rappeur, moi, je suis du genre, je prépare à fond, quoi. Donc je vais écouter tous les albums précédents avant le nouveau. Donc quand ils en ont sorti un, ça va pas plus vite que quand ils en ont déjà sorti 3. Bon, souvent, c'est des artistes que je connais déjà, donc voilà. J'aime bien vérifier un petit peu les éléments de leur biographie, revérifier où ils sont nés, où est-ce qu'ils ont grandi, voilà, vérifier des informations un petit peu de base avec eux. Si je ne les trouve pas, je me note de leur demander parce que ça peut être intéressant. Généralement, de toute façon, moi, quand j'écoute un album, je prends des notes. Alors, je prends pas de notes quand je regarde un film ou quand je lis un livre pour le travail, mais quand j'écoute des albums, je prends des notes parce que des fois, ça me permet aussi de pouvoir poser des questions sur telle parole, etc. Si c'est des acteurs, je regarde des interviews qu'ils ont déjà faites. Pareil, j'essaie de trouver un petit peu des informations de base sur eux pour arriver avec un petit peu une idée déjà de qui est la personne. Ensuite, moi, je prépare en avance généralement parce que ça permet de ne pas me perdre dans le fil parce qu'il y a des gens, ils répondent vite, puis il y en a d'autres, vous leur posez une question et en fait, ils sont partis pour vous répondre en 5 minutes, puis vous avez que 10 minutes d'interview et on ne peut pas poser que 2 questions dans une interview. Donc en fait, moi, ça m'aide d'avoir un fil conducteur, quelles questions sont prioritaires, l'ordre dans lequel on pose les questions aussi. Le mieux, c'est pas de commencer avec une question hyper rentre dedans, hyper intime, etc. Souvent, on commence avec des questions qui mettent un peu à l'aise et ensuite, on pose des questions plus intimes, peut-être plus difficiles, ou en tout cas qui demandent de se confier un peu plus. Après, c'est pas parce qu'on prépare des questions à l'avance qu'on peut pas rebondir sur ce que la personne nous donne. Moi, ça m'est déjà arrivé de préparer une question sur une thématique précise, et puis en fait, la personne me parlait complètement d'autre chose. Je crois que c'était ce qui s'était passé avec Billie Eilish. J'étais partie sur des questions vraiment purement musicales, etc., sur la manière dont elle composait ses morceaux et tout. Et puis, en fait, on s'était retrouvés à parler vraiment beaucoup d'adolescence, de complexes, de regard des autres, parce qu'elle elle était arrivée sur ce sujet-là et elle avait plein de choses à dire sur cette question-là. Dans ce cas-là, moi, j'insiste pas à rester sur ma feuille. Si la personne, je vois qu'elle dit des choses intéressantes, je rebondis sur ce qu'elle dit et je prépare d'autres questions. Mais moi, j'arrive toujours un peu préparée parce que tout dans ma tête, je me mélange sinon. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de rater une interview et de ne pas aimer ce que tu as écrit? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et comment tu fais d'habitude quand ça arrive? Est-ce que tu la refais? Est-ce que tu la passes pas? Alors, pas vraiment. Déjà, c'est mort. Enfin, on est, je sais pas, la BBC ou un autre média ou TF1, on a le droit de refaire l'interview. J'ai mis mon temps avec la personne et un point c'est tout, j'aurais pas de deuxième chance. Non, parce que je dirais que moi, j'interviewe déjà pas des personnalités politiques. Je suis pas du tout là pour mettre les gens le nez dans des choses horribles qu'ils ont faites ou des mensonges, etc. Nous, souvent, quand même, je parle à des gens qui sont souvent assez passionnés par ce qu'ils font, de ce qu'ils font. Et aussi, j'ai souvent des gens qui sont très contents de s'adresser à des ados. Donc, déjà, je pense que je peux compter sur les doigts d'une main les fois où ça s'est pas bien passé. Ma toute première interview, c'était pas très bien passé. Mais c'était un baptême par le feu, on n'a qu'à dire. Et dans ce cas-là, en fait, on se débrouille avec ce qu'on a. Et ce qu'on se rend compte, c'est que c'est jamais vraiment complètement raté. Il y a toujours des petites choses à en tirer. Le format. Ça saute un peu, Charline. Peut-être que tu peux enlever ta... Charline, je sais pas si...
Je suis la seule Oui. à entendre que ça saute ou pas? Est-ce que tu Oui. peux peut-être Il y a des petits moments où effectivement on t'entend plus. est-ce que ouais, si tu peux couper peut-être Je ta t'entends? caméra? Yes, allez. Tu es toujours là? Oui, je suis toujours là. Ainsi, Parfait. voilà, j'avais fini, je pense. OK. Alors, il y a une autre question sur pareil, sur les interviews que tu as passées. Est-ce qu'il y a pour selon toi, enfin, quelle est la plus grande personnalité, l'interview la plus importante que tu aies faite? Alors, je dirais que ça se joue entre Billie Eilish, Tom Holland et Zendaya, que j'avais fait en même temps, et Timothée Chalamet il y a quelques mois. Pour les en français, Ça saute un peu. voilà. En français, tu peux répéter parce que ça a sauté. Alors, en français, soprano, Aya Nakamura et Angèle, je pense, même si elle est belge, D'accord. mais on va là. OK. Alors après, juste, il y avait une question, c'est comment expliquer ce qu'est un angle. À un moment, tu as parlé d'angle, choisir un angle. Qu'est-ce que c'est exactement? Bah, en fait, on parle d'un article. C'est pas ça, on veut faire un sujet sur le chocolat. De pourquoi tout le monde aime le chocolat. Est-ce qu'on parle de depuis quand le chocolat? Est-ce qu'on parle de comment est fait le chocolat? Est-ce qu'on parle des gens dont le métier c'est d'être chocolatier? En fait, un angle, c'est vraiment la façon. En fait, c'est comme si vous regardiez un cube et vous traitez dans votre article. Peut-être Elise, tu peux. Charline, on t'a pas bien entendu. Ouais, on te perd régulièrement. Mais en tout cas, effectivement, un angle, c'est comme une porte d'entrée dans un sujet. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui sont très, très larges. Charline prenait l'exemple du chocolat. On ne va pas vous faire un article de 2 pages sur le chocolat. Ce serait beaucoup trop vaste. Et donc, il faut trouver la porte d'entrée dans le sujet. Et effectivement, est-ce qu'on va faire le portrait, je reprends l'exemple de Charline avec le chocolat, mais d'un chocolatier qui fait des choses incroyables, des œufs incroyables, et on va vous en parler au moment de Pâques, ou est-ce que on va aller faire un reportage au salon du chocolat pour aller à la rencontre des gens qui adorent le chocolat. Enfin voilà, c'est un sujet parmi tant d'autres, mais sur tous les sujets, en conférence de rédaction, on se pose la question. On se dit, OK, ce thème-là d'actualité, il est intéressant, mais comment on va le raconter à nos lecteurs pour que ça apporte quelque chose, pour que ce soit étonnant, pour que ça vous donne envie de le lire en fait, et que vous ne l'ayez pas déjà lu ou entendu 36 fois ailleurs. Et justement, sur ce sujet-là, où trouvez-vous l'inspiration pour ces sujets-là? Il y avait une question, c'est comment, parce que vous avez souvent dit que vous écrivez sur des choses souvent que les adolescents aiment, et comment vous faites pour savoir ce que les adolescents aiment? Ah ah. Alors, je pense que quand on aura retrouvé Charline, elle pourra répondre plus précisément sur justement sa matière qui est la culture. Après, d'une manière plus générale, et ben, c'est un petit peu notre casse-tête quotidien. On n'arrête pas de se poser la question de savoir, voilà, est-ce que ça va les intéresser, est-ce que ça va leur plaire. Et nous, on a plusieurs façons pour essayer de répondre à cette question. Déjà, on côtoie des adolescents. On a des stagiaires de 3e qui viennent tout au long de l'année, et on a aussi un système de jeunes reporters, enfin, les petits reporters du monde des ados, qui en fait remplissent un petit bulletin, qui nous le renvoient et qui ensuite sont dans notre base de données, et on leur parle régulièrement. Que ce soit Charline sur les sujets de culture, ou Alexandra sur les sujets d'actualité, ou Adélaïde sur les sujets plus perso-psycho. Il y a un dialogue qui se met en place, et ils sont sollicités pour nous donner leur avis, pour nous dire ce qui les intéresse. Voilà, et ils nous écrivent. Il y a aussi des ados qui nous écrivent
dans le courrier. Donc, on publie certains de leurs courriers dans le magazine et à travers ces échanges-là, on comprend ce qui vous intéresse plus ou moins. Et puis après, c'est aussi tout simplement notre travail de journaliste, c'est d'être curieux tout le temps et d'essayer d'aller voir, d'aller sur place, de lire, de rencontrer, de parler, de poser des questions pour essayer de comprendre ce qui, en ce moment, peut être... quels sont les sujets en fait dont on parle à la récré, dont on parle entre ados. Voilà, mais vraiment, on a besoin que les ados nous racontent et viennent vers nous et nous posent des questions pour pouvoir être au plus proche de ce qui vous intéresse. Et peut-être, Charline, sur les sujets vraiment de culture, comment tu sais ce que vont aimer ou pas nos lecteurs? En fait, comment tu les choisis aussi? Okay. L'idée, on t'entend pas, Charline. On t'entend pas. Désolée, on va essayer comme ça. Est-ce que l'audio, ça va? Vraiment désolée, d'habitude mon internet fonctionne très bien, je ne comprends pas. Ça va mieux comme ça? Ça va un peu mieux, ouais. Ok, donc pardon pour ce son tout cassé. C'est d'écouter les ados. Donc effectivement, moi, dès que je croise des ados, je pose plein de questions. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu lis? Et puis ceux qui me disent qu'ils lisent pas, je suis là, mais tu lis même pas de manga, de BD? Et souvent, en fait, tout le monde lit un petit peu. Donc toujours écouter. Et moi, à partir de ce que les ados me disent aimer, eh bien, il y a des choses où je vois des similitudes, où il y a des choses où en fait c'est l'expérience. Quand on m'a montré les premiers épisodes de mercredi, je savais qu'il y avait tous les ingrédients pour plaire à des ados. Il y avait le casting, il y avait le décor, il y avait l'histoire. En fait, c'est aussi... peut-être que je suis encore un peu ado dans ma tête pour certaines choses aussi. Et puis, de toute façon, comme disait Lise, il faut toujours être curieux. Donc moi, je dirais jamais à un ado, mais ce que t'aimes, c'est nul. Genre, c'est pas de la musique ou... Non, il faut toujours être curieux. Il y a toujours des choses à découvrir. Et en fonction de ce que vous aimez, il y a toujours de nouvelles choses à vous faire découvrir. Donc, c'est comme ça que je choisis. Par rapport à votre expérience toutes les deux, il y a des questions un peu comme à quel âge vous avez, toi Charline, tu as écrit t'as réalisé ta première interview, et toi Lise, à quel âge tu as écrit ton premier article, ton premier Moi, j'avais 19 ans quand j'ai fait mes premières interviews. Enfin, ouais, 18-19 quoi. Voilà. Et moi, j'ai commencé à travailler à 22 ans. Voilà, c'était mon premier poste et je travaillais dans un journal local. Et donc voilà, j'allais sur le terrain et j'interviewais des gens dans plein de domaines différents et particulièrement sur la thématique de l'environnement. Voilà. Est-ce que ça a toujours été ce que vous vouliez faire petit, journaliste? Est-ce que c'était le métier que vous aviez envie de faire? Alors, moi, oui. Quand j'étais petite, déjà, je m'enregistrais, je faisais des faux journaux radio sur des cassettes à l'époque. Donc voilà, c'était vraiment une envie qui a été présente très tôt. Mais c'est pas forcément le cas. Enfin, il y a plein de gens qui deviennent journalistes et qui finalement découvrent cette envie, soit pendant leurs études, soit même après un premier parcours professionnel. Moi, ça a été fluctuant pour moi. Moi, j'ai tour à tour voulu être arbitre de tennis, psychologue, prof d'histoire, journaliste, écrivaine. Finalement, je suis arrivée à journaliste. Qu'est-ce que vous préférez écrire et faire dans votre métier? Alors, j'y vais. Vas-y. Moi, ce que je préfère, c'est le reportage. C'est vraiment aller sur place, voir, écouter, poser des questions et puis ensuite mettre tout ça en forme et transmettre en fait ce que j'ai pu
voir, comprendre. J'aime beaucoup ça. Après, mon travail aujourd'hui, donc c'est d'être rédactrice en chef, donc c'est un petit peu d'orchestrer le magazine. Donc je fais moins de reportages et ça m'intéresse aussi beaucoup d'avoir ce rôle-là de coordination du magazine. C'est aussi très très intéressant. Moi, ce que je préfère faire, j'aime beaucoup. C'est chouette d'aller voir des choses et de raconter comment ça se passe aussi. L'interview est quand même, c'est quand même une chance incroyable de pouvoir faire ça, quoi. Discuter avec des gens, rencontrer des gens qui parlent de ce qui les passionne, c'est assez génial. J'aime bien les écrire derrière en plus aussi. J'aime beaucoup aussi tous les articles qui me font parler aux ados. J'adore quand discuter avec des ados qui me disent qu'ils adorent regarder telle série. J'adore demander à des ados quel vilain ils préfèrent au cinéma. En fait, j'aime bien connaître les goûts des gens. Donc, j'aime bien écrire sur toutes ces choses-là. Je crois que j'aime bien à peu près tout ce que je fais, je crois. Et justement, là, il y avait une question, comment être sélectionné pour interviewer ou pour participer au journal quand vous avez des besoins? Alors, je parlais justement des reporters du monde des ados. Peut-être, Charlotte, on peut ensuite faire passer et envoyer le petit bulletin de reporter. Il s'agit de répondre à quelques questions sur qui vous êtes, ce qui vous intéresse. Et ensuite, voilà, on gardera votre petit formulaire et on saura que, par exemple, vous faites du théâtre ou vous adorez tel ou tel auteur. Et dans ce cas-là, si par exemple on va interviewer cet auteur ou qu'on fait un article sur le théâtre au collège, on viendra vers vous, on vous sollicitera pour vous poser des questions. Et puis d'une manière générale, si vous êtes reporter du monde des ados, peut-être que de temps en temps, Alexandra vous appellera pour parler d'actualité ou Adélaïde vous sollicitera pour un sujet plus perso. Donc voilà, ça c'est vraiment la façon être reporter du MDA, ça peut être chouette. Et puis n'hésitez pas à nous écrire d'une manière générale. On a une adresse mail qui est dans le magazine, c'est lemondesados@fleuruspresse.com et vous pouvez nous écrire pour nous poser des questions, toutes les questions. C'est Adélaïde qui vous répondra et puis peut-être que ce sera publié dans le magazine, peut-être que ça deviendra un sujet à un moment, si c'est une demande originale. Voilà, on peut aussi être contacté via nos réseaux sociaux. Il y a des questions deux questions là, sur ce qui est difficile dans votre travail et ce que vous aimez moins. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez, voilà, qui plus difficiles à faire que d'autres? Comme disait Charline, on aime vraiment beaucoup ce qu'on fait et c'est pas une posture. On n'est pas en train vraiment, on aime beaucoup ce qu'on fait. Après, comme dans tous les métiers, il y a des choses un peu moins marrantes. Moi, en tant que rédactrice en chef, il y a des choses que je dois gérer. Parfois, des questions de budget. Parfois, je suis dans des tableaux Excel. Voilà, ça fait aussi partie de mon travail. Voilà, c'est pas ce que je préfère, mais c'est pas non plus la partie la plus importante de mon travail. Et puis voilà, il faut bien le faire. Qu'est-ce que je voulais... Il y avait une question au tout début quand tu parlais des reportages. Ah, Charline, tu voulais dire quelque chose? Non, c'était pas... Vas-y, continue. Quand tu parlais des reportages au début, les types d'articles, il y a une question qui était, est-ce que la rédaction s'est déjà mis en danger, a déjà pris un risque pour écrire un article? Ok. Alors, il y a effectivement des terrains qui sont plus risqués que d'autres. Alors, nous, au monde des ados, on n'est pas beaucoup sur des terrains risqués, mais effectivement, ça peut arriver. On a par exemple une journaliste pigiste, donc qui
Ça veut dire qu'elle est indépendante, elle travaille pour plusieurs rédactions et elle a notamment travaillé pour nous. Et elle est allée en Ukraine, elle est allée à Kiev et dans différentes zones de l'Ukraine pour documenter la guerre. Et en l'occurrence, pour nous, elle avait fait un article sur les adolescents l'année dernière qui vivent à Kiev pour raconter justement c'est quoi de vivre dans la capitale d'un pays qui est en guerre, c'est quoi de plus pouvoir aller à l'école, de devoir se réfugier dans un abri ou dans le métro dès qu'il y a une alerte. Donc pour ça, effectivement, elle a dû prendre des risques. Après, notre métier à nous, c'est justement de mesurer ces risques et d'en prendre le moins possible. C'est-à-dire que quand on est sur ce type de terrain, eh ben, on a un gilet pare-balles avec écrit presse dessus, parfois un casque, voilà. Et on est clairement identifié en tant que journaliste, ce qui finalement nous protège. Voilà. Mais pour le monde des ados, c'est tout de même assez rare qu'on soit sur des terrains dangereux comme celui-là. Et justement, par rapport à la mobilité, est-ce que toi, Charline, ou même Lise, vous bougez souvent pour aller faire un entretien, pour aller réaliser un article? Est-ce que ça vous arrive de... Ça Voilà. arrive. Pour faire un entretien, c'est la question pour Charline, je pense. Ouais. Oui. Alors, la plupart d'interviews plutôt à Paris, mais ça m'est déjà arrivé d'aller pour interviewer des gens. J'ai déjà été en Allemagne aussi pour un reportage, des fois dans le sud de la France aussi. Et puis, à une époque, j'avais loupé une occasion parce que je n'avais pas de passeport. Donc, quand on est journaliste, il faut avoir un passeport à jour. Donc, du coup, j'avais envoyé une collègue en reportage dans les studios Pixar à San Francisco. Voilà, donc on peut bouger des fois pour aller faire des interviews quand on a un passeport bien en règle. Il y a une question là qui vient de paraître sur la rivalité entre journalistes. Est-ce qu'il peut y avoir des rivalités entre celui qui a pu interviewer un artiste et pas l'autre? Est-ce que même entre journaux du coup? Est-ce que vous vous battez pour avoir une interview finalement un peu exclusive avec les... Alors, nous, on n'a pas trop ce côté compétition. Donc déjà, au sein de la rédaction, c'est moi qui fais les interviews. Donc déjà, il n'y a pas de rivalité. Et sinon, avec les autres journaux, c'est pas tant une rivalité, c'est plus... de toute façon, l'idée, c'est tout le monde ne peut pas toujours avoir un créneau. Donc, c'est vrai que quand on voit que des gens ont eu un créneau et pas nous, des fois, on est là, mince, nous aussi, on aurait fait un truc cool. Après, est-ce qu'il y a vraiment une rivalité? Je dirais qu'à notre niveau, nous, du monde des ados, de presse pour les ados, pas trop. Je ne sais pas ce qu'en pense Lise, mais je n'ai pas l'impression que ce soit... Moi, en tout cas, je ne me suis encore jamais empoignée avec quelqu'un avant une interview. Après, comme tu dis, on est contente d'avoir obtenu une interview. Voilà, parce que parfois c'est obtenu de haute lutte et on se dit ah super, ils ont choisi le monde des ados peut-être versus d'autres magazines jeunesse. Donc voilà, mais effectivement, on peut pas parler d'une rivalité comme ça peut parfois être le cas dans la presse adulte. Moi, avant, j'ai travaillé dans la presse adulte et effectivement, il y avait un petit peu ça, de dire ah là, une telle sort un livre, je vais tout faire pour avoir l'interview avant mon concurrent, ou voilà, et pour faire en sorte que ce soit chez nous que cette personne s'exprime. Et est-ce qu'on vous a déjà obligé à faire une article ou sur un sujet particulier ou une interview? Alors, ça dépend qui est ce on, qui nous obligerait. Non. En fait, on est vraiment indépendant. On choisit vraiment les sujets qu'on traite en fonction de l'intérêt qu'ils ont pour nos lecteurs et nos lectrices. Donc, si on trouve que la personne en question, voilà, apportera pas grand-chose, ou si on lui a déjà parlé récemment, on va passer notre chemin. Parfois, on nous propose des sujets. Les attachés de presse ou les agents nous disent, voilà, il y a cette possibilité-là qu'on peut décliner parfois parce que, par exemple, on trouve que l'artiste ne correspond pas exactement aux valeurs du magazine ou parce que pour nous, c'est pas le moment ou parce qu'on a un meilleur sujet à proposer et à faire.
Et une question sur vos études. Comment on devient journaliste? Alors, il y a plein de manières de devenir journaliste. Ce qui est sûr, c'est que contrairement à certains métiers qui sont très réglementés, comme médecin ou avocat, qu'on ne peut exercer qu'en ayant un diplôme, on peut être journaliste en ayant des parcours très différents, en ayant fait une école de journalisme ou pas, même si c'est quand même beaucoup, enfin très souvent le cas. Donc voilà, généralement après le bac, ben voilà, on part faire des études à la fac ou voilà, enfin il y a vraiment différents types de parcours. Et puis après, on finit par aller dans une école de journalisme. Il y en a un certain nombre en France qui sont reconnus par l'État, qui sont donc des diplômes voilà reconnus et qui permettent donc de se former aux différentes techniques de journalistique, de rencontrer des professeurs et puis des futurs collègues et confrères et consoeurs. Donc voilà. Mais c'est pas un passage obligatoire. Et donc en l'occurrence, moi j'avais fait un institut d'études politiques, puis une école de journalisme à Paris, et ensuite j'ai travaillé. Voilà, je sais pas si Charline, tu veux parler de ton parcours. Moi, j'ai fait des études de journalisme juste après le bac. J'avais envie de faire des études courtes, de devenir journaliste le plus vite possible. Donc, moi, directement après mon bac, j'ai été faire une formation de journalisme en 3 ans. Voilà. Et alors, une question, Charline, est-ce que tu as une personnalité que tu as interviewée et qui t'a marqué, enfin, qui t'a ému, touché en interview, enfin, qui t'a procuré une émotion forte, un bon souvenir? J'en ai plein, vraiment plein. Une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées est définitivement Soprano, qui est incroyablement gentille. L'interview avec Oshi était quand même assez émouvante parce on a parlé de la mort de son grand-père, on a parlé de harcèlement. Donc c'est des sujets qui touchent. Et puis tout bêtement, moi il y a des gens que j'interviewe, je les admire un peu aussi parfois. Donc des fois il y a l'émotion de se dire ah bah tiens, j'ai interviewé l'auteur de Percy Jackson, je lisais Percy Jackson au collège, là il est en train de me parler en visio dans mon salon, waouh quoi. Donc voilà, il y a eu plein de fois où il y a des gens qui j'ai trouvé très elle est très intimidée. Voilà. Redis, la personne qui t'a intimidée, c'était qui? Aya Nakamura, elle est très impressionnante. J'étais vraiment, waouh, qu'est-ce qu'elle en impose, quoi. Ils sont toutes petites. Il y a une question qui est assez belle, je pense, bien pour terminer. Quel est votre plus grand rêve professionnellement? Enfin, voilà. Est-ce que vous avez encore un rêve, quelque chose que vous aimeriez faire? Moi, j'ai l'impression que j'en ai déjà réalisé plein. J'ai interviewé des gens que j'aurais jamais imaginé interviewer. Donc maintenant, peut-être aller faire des reportages. J'adorerais aller faire un reportage au musée dans les studios Ghibli au Japon. Lise, je te passe le message. Voilà. Bah écoute, on va organiser ça. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Oui, si, alors il y a pas mal de questions sur les JO. Est-ce que vous allez traiter des JO? Oui, alors on a commencé à le faire depuis l'été dernier. On fait des articles assez régulièrement. Donc l'été dernier, on avait fait un grand quiz pour se tester, pour savoir si on est prêt pour les JO, avec tout un tas de connaissances du coup qu'on pouvait glaner à travers ça. On a fait le portrait des frères Lebrun, qui sont pongistes, donc joueurs de tennis de table français et qui sont très très bons. On a fait tout un dossier aussi en début d'année sur des jeunes sportifs qui se forment à Bordeaux au pôle handisport. Donc voilà, il y avait une jeune fille faisant du basket fauteuil, un jeune garçon faisant du para-athlétisme. Ils étaient très touchants, c'était très intéressant tout ce qu'ils racontaient.
Là, je parle la semaine prochaine à Althea Lorrain, qui est une sportive de très haut niveau qui va participer au JO en taekwondo. Voilà, donc effectivement, régulièrement, on fait soit des portraits d'athlètes, soit des sujets de décryptage. Et puis, bien sûr, on va continuer jusqu'à cet été. On va sans doute en faire tout un dossier également. Voilà. Et sur notre compte TikTok, on a fait l'interview d'une escrimeuse qui raconte aussi son parcours. Et il y a un point qu'effectivement qu'on n'a pas abordé, Charline, c'est la langue. J'imagine que tu dois parler anglais, que tu sais parler anglais et que Oui. peut-être d'autres langues aussi. Alors, effectivement, anglais obligatoire hein, si vous voulez devenir journaliste de toute façon. Moi, la plupart des artistes qui ne parlent pas français, je n'ai pas d'interprète. C'est très rare. Je pense que ça a dû m'arriver 3 fois des traducteurs avec moi. Si, quand j'interviewe des auteurs japonais, là, j'ai besoin d'un interprète parce que je ne parle pas japonais. Mais sinon, effectivement, c'est l'anglais. De toute façon, pour être journaliste, plus vous parlez de langue, mieux c'est. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter puisque ça fait 1 heure. Merci à tous hein, pour votre participation, toutes ces questions. Donc, je vais vous envoyer toutes les infos dont tu as parlé, Lise, pour que vous puissiez soit poser des questions, participer pour être reporter du monde des ados, le lien vers la vidéo de Oshi si vous voulez la voir, un format différent sur TikTok. Pareil, je vous enverrai l'article, comme ça vous pourrez le lire et puis au regard du décryptage que vous a fait Charline, ça peut être intéressant. Et d'autres ressources, voilà. Donc tout ça sera envoyé par le Clémy à la suite dans la journée, je pense. Et vraiment, encore une fois, n'hésitez pas à nous écrire. Peut-être, Charlotte, tu pourras remettre l'adresse mail à laquelle on répond. Et si vous avez envie d'avoir des petites infos de notre part, un petit peu plus au quotidien, on a aussi une chaîne WhatsApp, si toutefois c'est une plateforme que vous utilisez. Et voilà, tous les jours, on envoie une petite info, soit une actu, soit un conseil, soit un quiz ou une recommandation culturelle. Donc, c'est aussi une autre façon d'avoir de nos nouvelles. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.